Donc, bienvenue à cette méditation guidée du 20 décembre. On va prendre un moment pour sentir notre corps, sentir comment il est placé sur le banc, la chaise, le coussin. On cherche une position allongée qui favorise la respiration. Mais on ne veut pas contracter pour maintenir une position ultra droite. Donc, on va laisser notre corps se déposer, les vertèbres bien empilées l'une par-dessus l'autre. Et on va laisser une détente s'installer. On va donc préférer un dos qui n'est pas parfaitement droit, mais où les muscles sont détendus. On va laisser notre corps doucement se déposer dans une certaine immobilité. On va accueillir le bruit autour de nous, à l'intérieur de nous. Et accueillir les choses exactement comme elles sont. À cet instant, sachant que tout passe. Le cœur, la respiration ralentissent. Le corps a moins besoin d'énergie. La respiration peut prendre des pauses parfois. En cette fin d'année, on sent souvent une fatigue. Certains se sentent au bout du rouleau. Il y a les vacances qui arrivent, mais pour certains, les fêtes, les parties de famille, les parties de Noël vont demander aussi beaucoup d'énergie. Donc cette méditation, c'est l'occasion de faire un temps d'arrêt pour se nourrir, se régénérer, laisser notre système nerveux prendre une vraie pause. Et chacune des personnes ici dans la salle va nous permettre de vivre une méditation différente, plus profonde, plus supportée. Donc on peut prendre un moment pour sentir la présence des autres. Et sentir aussi notre petite bulle d'individualité sur notre banc, notre coussin, notre chaise. On est à la fois seul et ensemble. Et dans cette méditation, on va tirer de la force des deux, dépendant de ce qu'on a de plus besoin aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin de se retrouver, seul dans sa petite bulle, ou peut-être qu'on a besoin de sentir la force, le support, la présence des autres. On va goûter dans cette méditation à l'immobilité et au mouvement. Donc le corps tend vers une immobilité, mais il y a toujours le mouvement de la respiration. Évidemment, des micro-mouvements partout dans le corps. La circulation sanguine, les cellules. Donc on est dans le paradoxe dans cette méditation. Seul, ensemble, dans l'immobilité, dans le mouvement.
Et on va aussi être à la fois en silence et entouré de bruit. Des moments vont s'alterner. On va goûter à des petites secondes de silence, en alternance avec des sons, la vie autour de nous, ma voix. Et en cette période des fêtes qui approche, on va être dans les thèmes donner et recevoir beaucoup. On peut le voir comme un signe d'infini ou une ligne à deux directions. Donner, recevoir. Donner, recevoir. Un peu comme notre respiration. J'inspire, je reçois. J'expire, je donne. Et évidemment, pour que le corps soit en santé, vibrant, il va avoir une égalité de cette inspiration et expiration. Et donc, on peut peut-être aborder ce temps des fêtes en se disant qu'on va s'assurer d'équilibrer le donner et le recevoir. Se mettre dans une perspective où cette chose va être possible. Et souvent, on ne donne pas et on ne reçoit pas nécessairement dans la même forme. Il y en a peut-être qui vont donner beaucoup en recevant dans leur maison, en cuisinant de la bonne nourriture. Il y en a d'autres, ça va être en offrant beaucoup de cadeaux. Mais pour d'autres, donner, ça va être donner la présence, de l'écoute. Ça va être leur manière de donner pendant ce temps des fêtes. Et ça va être la même chose pour recevoir. Il y en a qui vont recevoir la bonne nourriture cuisinée par d'autres, recevoir des cadeaux, être reçu dans la maison d'une autre personne, mais recevoir aussi un câlin, un sourire, un regard. On peut peut-être recevoir la joie des enfants qui vont peut-être être présents dans les parties. Et pour ceux qui sentent qu'ils donnent plus qu'ils reçoivent, pour vous aider à rééquilibrer les choses, on peut réaliser qu'une partie de ce qu'on ne reçoit pas vient de barrières intérieures à recevoir ou vient d'une perspective intérieure. Parce qu'on peut être assis dans un salon entouré de gens et juste se dire, à cet instant, j'ai envie de recevoir. J'ai envie de recevoir la vie, la présence. Donc, on peut se mettre dans cet état, choisir cet état de recevoir. Et faire attention à travers les fêtes, de garder ce donner et ce recevoir le plus en équilibre possible. Parce qu'évidemment, si on est en donner, 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 on va se vider. On va se vider pendant ce temps des fêtes. Donc, en gardant cette conscience de l'équilibre entre le donner et le recevoir et en voyant dans nos vies comment c'est possible d'équilibrer ces deux phases en y allant consciemment, avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert. On peut réussir à traverser ce temps des fêtes en se sentant mieux nourri, plus équilibré. Heureux d'avoir donné, heureux d'avoir reçu. Et on peut, si on le veut,
prendre un moment en méditation ou à l'extérieur de la méditation pour nommer les manières dont on souhaite donner et recevoir. Et on peut retourner à la symbolique de la respiration, où à l'inspiration, on reçoit, à l'expiration, on redonne. Il y a ce mouvement constant. Et pour ceux qui vont ressentir des tensions, des douleurs, des serrements au niveau du corps pendant la méditation, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une technique de visualisation qui consiste à amener l'inspiration jusque dans cet endroit-là. Imaginez qu'on peut amener l'air, par exemple, jusque dans une épaule ou entre les deux omoplates ou dans le bas du dos. En imaginant que chacune des inspirations amène de l'air dans cet endroit, fait un doux massage et à l'expiration. On peut même imaginer que l'expiration commence par de la fumée noire, de la fumée grise. Et à l'expiration, on expire un peu de cette douleur, de cette tension, de cet inconfort. Et au fil des respirations, doucement, cette partie, on peut s'imaginer qu'il y a un peu d'espace qui se crée autour de cette tension, de ce serrement. Sans rien forcer, simplement en créant de l'espace, de la douceur, de l'ouverture. Avec patience, bienveillance. Et au fil des expirations, on peut imaginer la fumée qui a commencé noire, gris foncé, qui devient de plus en plus pâle, jusqu'à éventuellement devenir transparente. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, utiliser cette approche. Si vous sentez douleur, tension, serrement. Ma voix va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais vous pouvez évidemment continuer par vous-même le temps que vous souhaitez cette technique d'inspiration, d'expiration.